Bonjour, bonsoir, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez de par le monde. Je suis bien Muller Malonda. Ici c'est Hosanna Magazine dans cette nouvelle édition. Nous sommes bien à Lexington, Kentucky. Comme je vous avais promis, nous sommes là dans le préparatif des Let's Praise avec le pasteur Lord Lombo. Alors, partagez l'émission, partagez, faites-en large diffusion, parce qu'en partageant cela, ce que vous êtes en train de faire, c'est de contribuer à l'évangélisation. Là où vous ne pouvez pas y arriver, mais via la technologie, et vous êtes en train de contribuer à cela. Vous êtes parmi les piliers de l'évangélisation. L'Éternel a dit, avec ce que toi tu as, montre seulement ce que toi tu as, et lui-même va utiliser cela. Alors, avant que je puisse y revenir, je veux rapidement balancer cet élément. Dès que la régie est prête, vous pouvez nous balancer cet élément et on se retrouve tout de suite pour introduire mon invité surprise d'aujourd'hui. Restez branchés et suivez. All my people in Lexington, Kentucky, United States of America. Pastor Lord, and I want to tell you that I'm coming to the US. I'm coming to Kentucky for this big event, Let's Praise. But the doors are going to be open at 6:30 p.m. I'll be there. We're going to sing Emmanuel. We're going to sing many other songs. I believe the Lord's going to do wonders. I will not be alone. We will have many other men and women of God who will join us to celebrate the Lord together. Venez, célébrons le Dieu très haut. Let's praise with heart of praise, to worship the Lord together. It's going to be at Lexington, over here at Paul Miller Art Center. The address is 131 East Main Street. Come on, God bless you so very much. Viens avec la soif de louer et d'adorer Dieu. I'll be there. Please be there. Share the news. Tell the neighbor, come on, because we're going to celebrate the Lord together. I'm waiting for you. Let's meet up there, okay? God bless you. Venez nombreux, payez à $20. Votre participation aidera l'église à un petit, notre important, pour la gloire de Dieu. De retour sur ce plateau d'Hosanna Magazine, comme je disais encore une fois de plus, nous sommes à Lexington, Kentucky, dans le préparatif de Let's Praise. J'ai l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Lord Lombo, live sur Hosanna Magazine. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vraiment, je sais que c'est à pied levé, très fatigué, parce que vous venez de la répétition, dans le préparatif. Donc, je comprends, mais merci infiniment pour le temps que vous nous aviez accordé. Alors, avant toute chose, ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes là sur place? Je suis arrivé à Kentucky je pense le 7, si je ne me trompe pas. Donc le 7, c'est il y a 3 jours que je suis arrivé ici. Et oui, j'ai quitté Kinshasa le 6, donc je suis arrivé le 7. Voilà. Donc depuis le 7, vous êtes là. Alors, quelle est votre impression? Ouais, c'est bien, c'est la première fois d'être là. Exact. J'ai rencontré des bien-aimés très gentils, qui nous ont bien accueillis. Et ouais, voilà, je suis très bien logé, je passe des bons moments. On a eu quand même le temps de visiter 1 ou 2 sites importants. Alors jusque-là, ça se passe bien. Ok. En tout cas, on va y revenir parlant de là, parce que Hosanna Magazine avait fait quand même quelques recherches, on connaît. Les gens d'Atlanta quand même ne vous réclament pas. Oui, ils me réclament beaucoup. Voilà. Alors, nous allons parler par rapport au Let's Praise. Let's Praise qui a été organisé par la jeunesse des AMPG, qui sera ici, qui va se
c'est présenté demain, l'événement sera demain, mais comment le préparatif? Ça se passe bien. Après, je pense qu'ils connaissent certainement mieux les dessous des cartes. Mais sinon, de mon côté, ouais, je pense que ça se passe bien. On avait une répétition tout à l'heure. On a essayé de coller un tout petit peu avec les amis qui viennent du Canada. Donc voilà, et puis demain c'est déjà le grand jour. Donc le jour de l'événement, demain soir. Donc ouais, jusque là ça se passe bien. De l'autre côté on fait tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il y a une bonne atmosphère et nous allons rendre nos louanges, donner nos louanges à Dieu demain. Je crois que le peuple de Dieu sera béni et Dieu sera glorifié. Les portes seront ouvertes à partir de 18h. Oui, 18h02. À partir de 18h30 déjà les portes sont ouvertes. À 19h juste on démarre pour 2 heures de célébration. Ok. Alors, on va y revenir, mais comme c'est pour la première fois que nous venons de vous recevoir dans notre émission Hosanna Magazine, alors les personnes qui vous regardent pour la première fois, peut-être c'est pour la première fois qu'ils vous ont vu, alors j'avais voulu quand même qu'ils arrivent à, si vous pouvez vous représenter encore une fois de plus, afin qu'ils puissent arriver à vous connaître. D'accord, je suis Lombo, ça c'est mon nom. Et de fonction, je suis pasteur, je suis chantre, enseignant, écrivain. En même temps, beaucoup de casquettes. Vraiment, beaucoup de casquettes. Oui. Trop jeune d'apparence, mais costaud en esprit. Vraiment, moi-même je suis le fan. Donc moi-même déjà je suis fan. Et je crois qu'il y aura même une équipe qui va venir de Louisville, Kentucky. C'est pratiquement 1h10 d'ici, qui viendront aussi vous voir. Parlons de tout ce que vous venez de dire. Vous êtes pasteur, chantre, écrivain, enseignant. Comment vous arrivez à gérer tout ce? Je sais que chaque fois que vous passez dans des émissions, on vous repose la même question. Oui. Mais je pense que la gestion, c'est déjà facile quand c'est des dons que le Seigneur vous a donnés. C'est pas des domaines on force pas. Je crois que c'est Dieu qui a mis ça en nous. Et toutes les casquettes se complètent. Toutes les casquettes se complètent. Il m'arrive parfois d'être invité chanter, mais pendant que je suis en train de rendre au ministère, le prédicateur prend le dessus en même temps, et puis on glisse une pensée, et puis les gens sont bénis. Et pas que le chant, et aussi la parole. Donc ça va de pair. Il m'arrive parfois d'être invité prêcher, mais avant de commencer, ou bien après avoir fini, je lance un cantique qui va dans le sens de la prédication. Donc voilà, je pense que ça se complète. C'est pas vraiment une guerre entre toutes ces casquettes, sinon c'est plutôt une coopération. Voilà. Et puis après, c'est aussi question de saison. Il y a un moment donné où c'est l'écrivain qui est au devant de la scène, parce qu'il y a eu une publication, il y a un livre qui est sorti. Donc voilà, c'est l'écrivain qui est en train d'être consommé. À un moment donné, c'est le pasteur. Dans une autre saison, c'est le chantre, comme maintenant. Exact. Maintenant, c'est vraiment le chantre qui est en train d'être consommé. Mais bon, je sais qu'à un moment donné, il y aura une pause par rapport au chantre, où on fera autre chose. Donc ça se complète. Exact. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'évidemment, Dieu c'est un Dieu d'ordre, donc il sait ordonner toutes ces choses. Tout à fait. Et nous les servons. Et je suis en train de voir aussi l'histoire dans la Bible, donc apparemment, vous êtes Joseph, avec les tuniques à multicouleurs. donc spirituellement, c'est comme ça que je veux dire, quoi. Donc, vraiment, c'est à féliciter, que Dieu continue toujours à vous utiliser. Mais il y a quelqu'un qui avait appris que je serais avec vous. Il m'a dit, s'il vous plaît, pose-lui quand même la question. Donc, c'est de nos auditeurs. Je suis en train de parler de Maman Gina à Louisville, Kentucky. Elle m'a dit, quand vous irez avec le pasteur, pose-lui la question alors, parce que elle vous connaît en tant que pasteur et chantre. Elle ne savait même pas que vous étiez écrivain et en plus enseignant. Et en passant enseignant à quelle université, ou c'est plus par rapport à l'église? Non, enseignant à l'église, nous enseignons les membres de l'église, aux membres de l'église, les voies du Seigneur. Il faut dire que dans mon église, j'avais été en charge du ministère d'enseignement. Donc c'était notre responsabilité
de faire de concevoir les enseignements pour les nouveaux convertis et même pour les anciens, pour ceux qui veulent franchir un palier dans la vie chrétienne. Donc la charge de l'enseignement m'avait été donnée. Waouh. Maintenant là, c'est David. Hein? Voilà. Alors la question, revenir à la question, on m'a dit par rapport à... Alors maintenant je rajoute, par rapport au pasteur, enseignant, chanteur, écrivain, quel est le casquette ou tunique le plus important par rapport à votre ministère? Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? S'il faut que j'ai simplifié en français pour... En termes d'importance, je ne sais pas trop dire. Je pense que le plus important pour moi, c'est la mission. Et c'est ce que Dieu a prévu de faire avec ma vie dans cette génération. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais maintenant, toutes les autres casquettes, enseignants, pasteurs, chantres, tous les dons que le Seigneur a mis au-dedans de nous, c'est pour nous aider justement dans cette mission globale. Amen. Et c'est des bras, l'autre ça peut être la jambe, les yeux, mais c'est pour nous aider dans cette mission globale. Mais il faudrait dire que entre tout cela, voilà, si je dois, ça sera difficile, mais si je dois prendre un en particulier, je pense que c'est la pastorale qui donne le temps aux autres, qui montre le chemin aux autres. Exact, je comprends. Alors, Maman Gina, tu as entendu la réponse, vous qui êtes en train de nous suivre. Encore une fois de plus, je tiens à vous rappeler que, bel et bien sûr, Osana Magazine, nous sommes ici à Lexington avec le pasteur Lode Lombo pour ceux qui sont arrivés récemment là. Je vous invite encore une fois de plus de faire grand partage par rapport à cette émission. Je vous invite aussi d'y venir participer demain. On va y revenir directement avec lui. Donc on est en train de parler par rapport au préparatif de Let's Praise. Let's Praise qui est une grande célébration demain ici à Lexington. À partir de 18h30, les portes seront ouvertes. Merci beaucoup, vous qui êtes en train de me suivre. À partir de ici localement à Lexington, je suis en train de voir lui-même le pasteur Kabouya. Et puis il y a le pasteur Jean Didi à partir de Louisville, Kentucky. Et puis les autres, Florence, pasteur Mamba. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à ramener une délégation. Nous allons nous retrouver ensemble ici à Lexington pour célébrer l'Éternel. Alors, je reviens encore sur le pasteur. Maintenant, je reviens sur le chanteur Lode Lombo. Parce que maintenant, nous parlons de la musique en tant que chanteur par rapport à ces événements. Je vis évidemment des surprises que vous avez fait avant que vous puissiez venir. On a fait une émission avec la jeunesse de AMPG qui était là. Il nous a parlé un peu de Let's Praise par rapport au prix d'entrée, autre tout ça. Alors en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous résumer par rapport à cet événement et qu'est-ce que la population, le peuple de Dieu peuvent arriver à s'attendre par rapport à ça? L'événement, déjà, il dit tout. Le nom de l'événement, c'est Let's Praise. Donc vraiment, ce à quoi on doit s'attendre, c'est venir louer Dieu, venir célébrer Dieu. Donc ça va tourner autour de Dieu demain. Ça ne sera pas pour que quelqu'un soit vu, mais ce sera pour que le Seigneur lui-même soit vu et soit glorifié. Donc on va tourner autour de ça. Alors le prix d'entrée, nous allons le communiquer certainement tout à l'heure. Mais nous autres, nous sommes préparés afin de pouvoir passer un bon moment dans la présence de Dieu, non seulement par nos louanges, mais même aussi par notre art. Nous sommes aussi préparés artistiquement afin que les sons soient agréables à l'oreille, que les gens puissent passer un bon moment dans la présence de Dieu. Oui, parce que la jeunesse ici, non seulement ici aux États-Unis, mais même par rapport à, je ne sais pas trop en Afrique, mais du Congo précisément, là où je suis venu, il y a des fois on s'est dit, bon, nous en Lingala on dit musique et en Nzambe, bon, ces musiques-là, c'est boring, comme on dit en anglais, c'est ennuyant. Alors il faudrait que, parce que tel que moi je danse, hein, j'aime bien le seben là. Chapata. Chapeau. Calmement. Donc, alors qu'est-ce que, parlant de ça, qu'est-ce que quelques chansons phares que vous avez déjà prévues par rapport à l'événement de demain? On a prévu 6 chansons, alors je me demande si on aura le temps de tout chanter, mais en tout cas, on travaille sur les 6 chansons et on verra demain avec le flow, avec
avec comment les choses vont se faire. Oui. On va peut-être tout chanter, on va peut-être même ajouter d'autres qui ne sont pas prévus, ou enlever une ou deux chansons. Mais maintenant, je peux pas dire c'est quoi les chansons retenues. Exact. Je vais garder ça comme une surprise. Je comprends. On a compris. Alors, c'est une surprise. Venez nombreux demain, appelez, partagez. Et encore une fois de plus, le droit d'entrée, je sais quand même, le droit d'entrée c'est $20 parce qu'on avait eu à faire l'émission précédente qu'on avait fait avec la jeunesse de IMPG. Ils avaient expliqué, le droit d'entrée c'est $20 plus les CD d'Emmanuel, plus les CD inclus dans ces frais-là. Et ils avaient déjà expliqué, les frais ne sont pas nécessairement pour arriver à donner au pasteur l'aude ou aux musiciens. Le frais contribue à la construction du temple de Dieu, l'église AMPG. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Moi, j'ai dit merci par rapport, avant même que le pasteur lui-même puisse arriver à vous dire, parce que c'est un peu rare. C'est difficile ici aux États-Unis pour arriver à faire la construction, mais nous devons contribuer par rapport à cette œuvre. C'est comme ça même qu'Hosanna Magazine s'est décidé, on a dit non, on doit arriver à faire la couverture de cet événement, afin que beaucoup de personnes puissent y revenir. Alors, on va encore revenir sur Let's Praise. Mais tout de suite là, il y avait une information aussi que je venais de recevoir. Pendant qu'on était en train de faire le préparatif, vous avez encore lancé un nouveau maxi-single. Oui. Mais ces derniers temps, vous ne dormez pas, vous travaillez beaucoup finalement. Oui, on travaille beaucoup, On est en train de donner. Au fait, quand on préparait l'album, on a mis que 11 chansons dans l'album, Emmanuel. Mais on avait plusieurs autres chansons et qui n'ont pas été dans l'album et qui ne seront pas dans des albums. Donc on s'est dit, que faire de ces chansons-là? Est-ce qu'on va juste laisser ça comme ça? C'est comme ça que le Saint-Esprit nous a inspiré le concept d'écrire et de donner à d'autres personnes l'occasion de chanter cela. C'est pourquoi j'ai créé le concept Lord Lumbo and Friends, Lord Lumbo et ses amis, où je donne aux gens qui ne sont pas forcément très très connus l'occasion de chanter avec moi des chants que j'ai écrits. Ça leur permet en même temps de se faire de la place sur cette terre, mais en même temps ça leur permet aussi de bénir le corps du Christ par leur voix, par leur talent, et tout. Donc j'ai travaillé avec la sœur Rachel à Niamey, qui elle travaille avec le frère Michel Bakenda. Je travaille avec mon petit frère Gamaliel, donc Osa Motodé qui est sorti tout à l'heure. Et j'ai aussi travaillé avec la sœur Joël Ntumba. C'est un visage que vous connaissez certainement. Dans les clips du frère Mike, elle est là. Elle chante avec le frère Mike Alambaye. Donc j'ai travaillé avec elle, elle a chanté, une merveilleuse chanson. C'est sur iTunes déjà, les gens peuvent aller y acheter, voir. Vraiment. Et j'avais même suivi, comme j'ai dit, Hosanna Magazine fait quand même le travail d'arriver à faire quelques recherches d'informations. Vous avez aussi, la première fois que j'avais vu votre ministère de Lord and Friends, c'était avec le groupe Sion. Tout à fait. De Brazza. Voilà, on a fait, d'ailleurs, la chanson que j'ai chantée avec la sœur Rachel, je l'avais d'abord chantée avec le groupe Sion, mais c'était pas enregistré. C'est juste un moment d'adoration. D'adoration, exact. C'était pas prémédité, il y avait même pas d'autres, il y avait que le clavier, il y avait pas d'autres instruments. Et donc maintenant, et puis j'ai chanté avec le groupe Sion. C'est une chanson qui est beaucoup suivie, qui est beaucoup aimée d'ailleurs. Et après, nous avons eu l'idée maintenant de mettre ça, de bien travailler ça au studio de manière beaucoup plus professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a appelé la sœur Rachel qui a sublimé la chanson. Vraiment, la chanson est là sur YouTube, vous pouvez regarder. Et si vous voulez contribuer à l'œuvre pour que l'œuvre puisse avancer, vous avez aussi le iTunes du pasteur. Vous pouvez aller vous en procurer. Spotify est là, le Google Play est là. Et nécessairement, vous n'êtes pas obligé toujours. Et puis, il y a aussi, si vous pouvez, et ceux qui seront là demain, vous pouvez toujours venir. Comme je disais, la contribution de Let's Praise, c'est $20 droit d'entrée. Mais ça, c'est le minimum. Donc, si vous trouvez que vous pouvez venir plus que cela, venez préparez-vous, et puis ensemble nous allons bénir l'Éternel. Merci beaucoup, pasteur. Je vois vraiment que vous avez un cœur. Vous avez un cœur parce que ce que vous avez dit, c'est pas donné à tout le monde. Vous savez, dans le genre du monde, malheureusement, nous commençons personnellement, j'aime toujours dire la vérité, parce que, et c'est comme ça qu'on arrive à éduquer le peuple de Dieu.
en parlant des sujets très délicats, des vérités choquantes, mais ce sont de réalités. Vous savez, même dans la maison de l'Éternel, il y a d'autres serviteurs que j'appelle, quand je dis serviteurs, j'englobe, que ce soit le pasteur, le chantre, tout le monde. Serviteurs qui ont du mal à arriver à propulser les autres, qui ont du mal à transmettre la connaissance par rapport aux autres. Ça devient un denrée rare. Il dit non, tu deviendras comme moi. Ah, il va me dépasser. Mais pourtant, nous tous, nous avons un seul objectif. Alors, vous voir jeune, et je pense que, à moins que je tord, Emmanuel, c'est votre premier album, tout à fait. Mais aussitôt venu, mais vous commencez déjà à distribuer, donner des opportunités à d'autres, ça félicite. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très flatté. Merci. Que Dieu continue à vous bénir, continuer à vous propulser encore davantage. Parce que nous tous, nous travaillons pour les intérêts du royaume. Voilà, et c'est ça. Alors, revenir un peu sur votre parcours. Je parlais d'Emmanuel comme votre premier album. Alors, est-ce que prochainement, vous êtes déjà en préparatif par rapport à quelque chose très bientôt? Oui, nous sommes en préparatif déjà. On n'a même pas encore commencé à enregistrer, mais les chansons sont là. Wow. J'ai écrit, je suis passé par une période où j'ai écrit beaucoup de chansons. Wow. Beaucoup. C'est quand même certains, je me demande, ok, j'en fais quoi? Mais Dieu vraiment a ouvert son ciel. Parce que si vous écoutez, il y a une des chansons, celle dont vous avez parlé, avec le groupe Sillon, qui est la même que j'ai chantée avec Rachel, une autre version. Je dis la grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Donc ça c'est la première phrase même de la chanson, et c'est une chanson d'alliance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, par ce ministère des chants, tu es en train de bénir beaucoup de gens. Mais ma prière c'est que continue de me donner les chants, et moi je continuerai de te donner mes louanges. Et donc c'est ça, voilà, c'est une alliance qu'on a eu à faire avec Dieu, et le Seigneur vraiment a respecté sa part de contrat, on va dire. Oui. Il ne mange jamais. Justement. Et nous sommes en train de préparer un autre album, mais ça sera pas pour maintenant. Il y a Emmanuel qui est encore là. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, ça fait 11 mois que c'est sorti. Donc le mois prochain, ça fera une année qu'Emmanuel est sorti, et en 11 mois, ça fait 11 mois aussi que nous sommes premiers des ventes au Congo. Waouh! Premier des ventes. Premier des ventes pendant 11 mois. Waouh! C'est l'album le mieux vendu. Vraiment. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi sortir un album maintenant? Parce que jusque là c'est le numéro 1. Donc c'est la top 1. En même temps, les gens continuent de découvrir et de consommer. On vient de lancer l'Old Boy Friends. On va aussi donner le temps à ces deux œuvres-là de faire leur chemin. Je compte sortir le deuxième album, si tout va bien, selon le conseil que j'avais reçu d'un pasteur, qui est aussi musicien. Quand j'ai sorti Emmanuel, il m'a dit, compte 3 ans. Donc je me dis, dans 2020, certainement au début, peut-être janvier 2020, ça sera la 3e année, et c'est en ce moment-là que je vais certainement sortir le deuxième album. Vraiment. Merci beaucoup encore une fois de plus, vous qui êtes en train de nous suivre. Nous sommes avec le pasteur Claude Lombo ici à Lexington, Kentucky, aux États-Unis plus précisément, pour ceux qui venaient à peine de se connecter. Vous êtes connectés sur notre chaîne Hosanna Magazine, aimez notre page Facebook Hosanna Magazine, like pour ceux qui parlent en anglais, et puis nous avons une chaîne YouTube avec le même nom, Hosanna Magazine. Souscrivez-vous parce que, comme j'avais dit auparavant, notre objectif c'est l'évangélisation. Hosanna Magazine, c'est un outil d'évangélisation et de veille du peuple de Dieu d'une manière spirituelle. Alors nous allons utiliser la technologie de l'information. Vous qui êtes là de par le monde, nous sommes en train de chercher des partenaires pour arriver à étendre nos réseaux. Mais si vous êtes précisément ici aux États-Unis, nous sommes là. Appelez-nous toujours. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, le numéro sont affichés sur l'écran. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook, live maintenant, si vous regardez sur notre page, vous allez trouver nos numéros. Donc, si vous avez un stylo, vous pouvez toujours noter. C'est 503 2307 373. Je répète, 502 237 373. Appelez-nous et nous serons là pour arriver à couvrir tous les événements. Et pasteur Abraham Blessing, vous avez vu, le pasteur Lombo est là. Il a écouté l'une de vos chansons, c'est l'un de mes pasteurs. Alors il regarde, il dit,
waouh, c'est un jeune mais c'est profond. La plupart de vos chansons, c'est profond. Quelle est votre audience au fait? Parce que il y a des fois, je vais dire clair, beaucoup de vos chansons, il faut être spirituel, et puis il y a des fois intellectuel pour arriver à comprendre le contenu. Alors vous avez ciblé l'audience de vos... ce que vous écrivez, ou c'est par rapport à l'inspiration, c'est par rapport à la saison? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai jamais vraiment pensé à cela. Je dois dire que mon audience, j'ai pas délimité une audience. Moi, je me dis que si si tout le monde peut être béni par ce que nous faisons, gloire à Dieu. Et donc les jeunes, c'est vrai que j'ai un cœur particulier pour la jeunesse, mais voilà, j'essaie d'écrire, que ce soit en français, en lingala, en anglais, justement pour permettre à ce que nous faisons d'aller encore plus loin. Mais après, je sais que l'inspiration vient aussi selon ça dépend aussi de la personne qui reçoit l'inspiration. Voilà, donc certainement Dieu travaille avec ce qui est en moi pour bénir les gens. Mais moi personnellement, j'ai pas ciblé d'audience pour dire j'aimerais toucher telle catégorie de personnes. Moi, je me dis tout homme, toute femme, tout l'homme, ça sera vraiment ça mon audience cible, pour que tout le monde entier soit sauvé, si c'était possible. Mais après, bon, Dieu fait comme il veut. Exact. Il y aura certainement toujours des gens qui vont plus se retrouver en moi, plutôt que d'autres personnes. Certaines se retrouveront plus en d'autres personnes, Pasteur Moïse, le frère Mike, et d'autres encore. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs appelés, justement, afin de toucher plusieurs types d'audience possibles. Mais voilà, nous faisons selon que nous le sentons. Quand j'écris pas pour dire, ok, j'écris par rapport à mon audience. Non. Moi, j'écris selon que ça me vient. L'inspiration. Oui. Après, la manière dont ça touche les gens, ça dépend pas de moi. Exact, je comprends. Merci beaucoup. Nous tendons presque à la fin de notre émission. Nous sommes en train de citer. Vous savez, comme je vous avais dit, c'est déjà demain. L'événement, c'est déjà demain. Alors, on doit lui laisser se reposer et puis être encore en forme pour demain. Nous sommes en train déjà de descendre. Partagez l'émission encore une fois de plus. Vous qui venez à peine de vous connecter. Nous sommes en train de parler par rapport à l'événement qui va se passer demain ici à Lexington, Let's Praise, avec le pasteur Lord Lombo et Heart of Praise. Il ne sera pas simplement seul, mais il y aura d'autres chantres aussi de l'Éternel qui seront là. Entre autres, le frère Blaise Nsaku sera là, Heart of Praise sera là, et la sœur Rose Baka, je crois, elle sera là. Il y aura beaucoup de personnes qui seront là. Venez ensemble, nous allons nous retrouver par rapport à cet événement. Alors, pasteur, je reviens encore à vous. En dehors de Let's Praise, qui sera demain, vous avez encore d'autres activités ici aux États-Unis, des tournées? Oui, j'ai été invité à Portland, à Maine, avec le frère Michel Bakeda. On aura une activité là-bas, si tout va bien, le dimanche 9 septembre. Voilà, et puis nous aurons aussi une autre activité, toujours avec le frère Michel Bakenda, à Dallas, au Texas. Et là, ça sera le 9 plus 7, 16 septembre, donc ça une semaine après, si tout va bien. Et puis, mais à part ça, il y a d'autres invitations dont on nous a parlé, mais le temps de parler avec les personnes pour bien confirmer. Mais sinon, il y a beaucoup d'invitations ici aux États-Unis. J'essaie de sélectionner aussi pour me donner aussi le temps de me reposer, parce qu'à Kinshasa, on se repose jamais. Donc quand on vient ici, on profite de travailler en même temps de se reposer. Je comprends. Voilà, mais sinon, jusque-là, il y a 3 invitations. Donc c'est celle de 3 invitations calées, donc, sûr. Il y a celle d'ici, demain. Portland, le 9 septembre. Dallas, Texas, le 16 septembre. D'après les autres invitations, il y a beaucoup de contacts. Nous sommes en train d'étudier et puis nous allons communiquer aux gens aussi. Alors vous avez suivi, et si vous pouvez arriver à souscrire sur le Facebook page du chantre Lord Lombo, le pasteur Lord Lombo,
vous saurez du moins l'information par rapport à précision, l'heure, l'endroit et la date exacte. Mais il y a d'autres tournées à part celui-ci. Mais j'avais vu aussi sur l'affiche, vous avez la célébration, c'est déjà passé du manuel que vous devez faire avec le pasteur Roland Dallot. Ah oui, la célébration Emmanuel avec le pasteur Roland Dallot, c'est pas encore passé, ça c'est juste une affiche pour comme un déjà teaser. Ouais, voilà. C'est un teaser. It's coming, it's coming. Exactement. Pour commencer à mettre ça dans la tête des gens. Mais ça sera avant la fin de cette année. Ok. Nous allons communiquer la date très prochainement. Ça sera sûrement vers le mois d'octobre que nous allons tenir cela. Ça nous permettra de faire aussi, de fêter aussi un an de l'album Emmanuel. Ok. Voilà, donc voilà encore une fois de plus ce que j'étais en train de dire, que nous suivons de près toutes les activités qui se passent. Celebration vraiment fait son temps. Voilà donc, Maman Esther, vous avez suivi, le pasteur est là, le pasteur Lod Lombo est là, vous tous qui nous suivez, de par le monde, vous êtes nombreux. Dieu merci à Kinshasa. Merci, continuez à partager, continuez à nous soutenir par rapport à vos suggestions. Écrivez-nous, faites vos commentaires, nous sommes là pour accepter tout cela parce que c'est à partir de ces critiques que nous avons à améliorer et avancer. Mais en attendant, comme vous avez dit, nous sommes encore bébés, donc supporter certaines imperfections, mais nous continuons à améliorer notre travail. Merci beaucoup à Philippe Mbele Carlos à partir de France, Bébé Danga à partir de Louisville, Kentucky, et vous êtes nombreuses en train de nous suivre. Maintenant, je veux retourner sur le pasteur Lod. Nous sommes presque à la fin. J'ai une question avant de passer à ce que nous appelons face à la caméra. J'ai une question par rapport à l'audience aussi qui m'a été demandée. Maman Esther m'avait dit de vous poser la question. Maman Esther Malonda, c'est mon épouse en fait. Elle a dit demande au pasteur et il n'est pas obligé de répondre. Est-ce que déjà c'est la femme, hein, dont la question venait de la femme. Donc tu comprends déjà là où je vais diriger mes pensées. Elle a dit avec toute la responsabilité que vous êtes en train d'assumer, c'est vrai, Paul a dit, et Paul était, allez-y comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un projet déjà, ou est-ce qu'il est déjà là? Ah, ok. Par rapport au mariage? Par rapport au mariage. Non. Oui, on a toujours des projets. Les projets, ça ne va pas manquer parce que c'est important. Il faut que ça arrive à un moment donné. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que ça sera le plus tôt possible. Oui, mais j'y pense, je me prépare. Oui, peut-être par la grâce de Dieu, avant que nous puissions nous retrouver, ça sera peut-être déjà fait. Waouh, vraiment. Donc, vous qui êtes en train de suivre, vous qui aimez bien le pasteur Lod Lombo, il vient de dévoiler, il dit avant peut-être qu'on se retrouve encore une fois de plus ici aux États-Unis et peut-être que vous allez venir ensemble avec elle ou peut-être... Une fois marié en tout cas, si jamais le mariage est fait, ce genre de déplacement, ça sera maintenant, il faudra maintenant prévoir 2 billets. Exact. mais maintenant, donc ça signifie qu'elle est déjà là. Il faut que je pousse encore, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, donc... Maman Esther, je suis au milieu vraiment de répondre à ça. Maman Esther, le pasteur a dit, voilà, donc elle a dit, et elle s'arrête là. Vous savez, être comme ça, quand Dieu vous bénit et puis on vous place au-dessus de la montagne, là où vous êtes en train de luminer, tout le monde vous voit, il y a des fois aussi, c'est pas facile. Ce genre de pression, et ce genre de pression aussi à des fois. Et là, c'est ma question personnelle. Comment vous arrivez alors à retenir et c'est quoi votre secret en fait à résister par rapport à toute cette pression-là, parce que c'est pas facile. Je pense qu'il y a une chose quand même, je dois reconnaître, une chose que le Seigneur m'a donné, c'est vraiment un don. Au-delà des chants, des prédications et tout, vous allez vous rendre compte que en 2016 par exemple j'ai sorti le livre, en 2017 j'ai sorti l'album, avant ça fait des conférences et tout. Je pense que l'une des choses que j'ai comme don,
c'est la capacité de savoir lire les temps et de comprendre qu'en cette saison, le Seigneur veut que je fasse telle chose ou que je fasse telle autre chose. Et ça, vraiment, par la grâce de Dieu, il m'a aidé à le sentir. Je sens toujours dans mon cœur que c'est le moment de faire ceci. Si je le fais avant, ça va pas marcher. Si je le fais après, ça va pas marcher. Il faut le faire maintenant pour maximiser l'impact de la chose. Et je pense que même en ce qui concerne le mariage, c'est la même chose. Et à un moment donné, je sais quel est le moment pour le faire. Et au bon moment, il y aura le bon impact. Vraiment, en tout cas. Merci beaucoup, Pasteur Lodlombo. Je crois que nous sommes en train de descendre. Nous sommes presque à la fin de notre émission par rapport au temps que vous nous avez accordé. Alors, si vous me permettez, rapidement là, nous allons passer à ce que j'avais dit face à la caméra. D'accord. Face à la caméra, vous allez regarder la caméra. Il y a quelques questions simplement que nous allons vous poser. Et vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Ce que vous pouvez répondre, vous répondez. Ce que vous allez échapper à cela, s'il faut que j'utilise le mot échapper, vous allez échapper. Alors, il y a quelques questions qui nous ont été posées face à la caméra. Votre âge, Pasteur Lodlombo? Le pasteur Lodlombo n'a même pas encore l'âge que Jésus avait quand il a commencé à Amen, merci beaucoup. Et avez-vous un fiancé? Vous avez pratiquement déjà répondu à cela. Oui, tout à fait. Ok. Quand est-ce que vous estimez vous marier? Je me dis qu'il serait bien que ce soit fait avant les 2 prochaines années. Avant les 2 prochaines années. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre avant les 2 prochaines années. Et le titre de votre prochain album? Oh, déjà. Il est vrai que j'ai déjà un titre. Mais je me dis que c'est trop tôt pour dévoiler. Mais ça va tourner autour de... je ne dis pas que c'est que ça sera, mais parce que l'explication du titre, ça veut dire grandeur suprême. Le titre veut dire grandeur suprême, donc allez-y deviner. Grandeur suprême. C'est pas ça le titre, mais c'est l'explication. Grandeur suprême, allez-y deviner. Ok. Alors, une dernière question. Votre mentor? Ah, j'ai plusieurs mentors. Mais mon père, celui que je considère vraiment comme mon père, c'est le pasteur Roland Dallot. Après, j'ai beaucoup de mentors. Je peux vous en citer 4 déjà comme ça. Il y a le pasteur Atoms, pasteur Ken. Non, voilà, je peux me limiter là. Mais sinon, j'ai plusieurs mentors, mais j'ai un père, pasteur Roland Dallot. Merci beaucoup. C'était juste ça, nos questions face à la caméra. Merci. Vraiment, c'était très bien. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, Hosanna Magazine, encore une fois de plus, c'est une émission bilingue parce que nous sommes aux États-Unis. Oui. Vous connaissez. Alors, avant d'y arriver, je voulais quand même vous inviter à dire un mot par rapport à Hosanna Magazine. Quelle était votre impression et qu'est-ce que vous pouvez arriver à dire par rapport à nos téléspectateurs? En tout cas, très chers téléspectateurs, je vous invite à beaucoup suivre Hosanna Magazine. J'ai passé un bon moment ici avec des bonnes questions. On sent le professionnalisme. Ils ont bien fait leur travail. Je pense qu'avant même que je n'arrive ici, ils ont fait beaucoup d'investigations. Donc ils connaissaient très bien de quoi ils parlaient. Donc on sent le sérieux derrière. Aujourd'hui, il y a n'importe quoi sur le net. Il y a des gens qui font n'importe quoi, des émissions bizarres, qui détruisent la vie. Mais je pense qu'Hosanna Magazine est une émission différente, qui mérite d'être suivie, parce que ça va vous apporter un plus. Donc voilà, je vous invite à suivre. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous n'êtes pas obligé de redire la même chose, mais qu'est-ce que vous allez dire alors à notre anglophone? Parce que c'est là aussi, moi je sais que vous parlez l'anglais, alors vous allez aussi montrer à des personnes qui vous ont suivi pour la première fois que vous êtes aussi bilingual, trilingual. It was a pleasure for me to be here to participate at this show, Hosanna Magazine. So I ask you guys to still be connected to this page, Hosanna
magazine on Facebook and to watch every show because they're really doing their homework. They're doing a good job, and I believe that the more you will watch them, the more you will be edified, the more you will learn something new. So God bless you. Stay connected to Hosanna Magazine. Don't go anywhere else. Stay here. You're gonna be blessed. Amen, amen, amen. Thank you so much. And one more time, because we are almost at the end, I'm just sending all the shout out to Pastor Darren, Pastor Abraham. Thank you again for your advice. And one more time, for our followers, just bear with us. This again, one more time. He was a French edition because this guy, if I can call him this guy, but he's a pastor. As you can see him, he's more than a pastor. He's a big guy back home in Congo. He's a pastor. He's a singer. He's a writer. He has books. And we will, I think, we will be inviting him also to Lovo. If we have a chance, we will do a show, and then he will be coming also preach to Calvary Christian Center in Louisville, Kentucky. I know he's busy, but we will be talking. Again, he has a Facebook page. He has also a YouTube channel, and you can always subscribe and like on Facebook and share so you can be connected, and we can bless the world and at the same time share the gospel. Again, one more time, thank you. Bear with us. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Par rapport à Let's Praise, par rapport à vous-même, en 2 minutes, quel est votre mot, votre dernier mot par rapport à cette édition Profil d'Hosanna Magazine? En tout cas, je suis très heureux d'être aux États-Unis, particulièrement à Lexington. C'est ma première fois d'être à Lexington, Kentucky, pour cet événement Let's Praise. Donc c'est vraiment pour ça particulièrement que je suis ici. Donc les amis, venez, vous qui êtes dans les environs, venez, conduisez. Si c'est possible même de prendre un ticket maintenant, un billet d'avion et de venir demain, venez participer parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous avons été à la répétition aujourd'hui avec tous les autres artistes, tous les autres serviteurs de Dieu. J'ai vu, en anglais on dit a glimpse of what the Lord is going to do tomorrow. Amen. Donc venez vraiment, et nous croyons que l'atmosphère sera saturée et que vos problèmes, vos fardeaux, vous allez les déposer au pied du Seigneur. Il vous donnera la paix qui vient par la louange, la paix qui vient par l'adoration. Donc voilà, moi je serai là, par la grâce de Dieu, en forme, parce que c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Je serai là avec les amis pour célébrer le Seigneur, danser. Il y aura du tout, il y aura de la rumba, il y aura du seben, il y aura du zouk. Ça va pas manquer. Il y aura du worship, donc il y aura un peu de tout. Donc je pense que tout le monde, selon ses inclinaisons musicales, chacun se retrouvera et le Seigneur recevra toute la gloire. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Lod Lombo. Et pour conclure, encore une fois de plus, merci vous qui avez accordé votre temps de suivre Hosanna Magazine. Le pasteur a tout dit. Partagez notre émission, partagez cette page. C'est comme ça que vous êtes en train aussi de contribuer. En attendant, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Vous êtes nombreuses à nous suivre. Et merci pour avoir suivi. Derrière la caméra, il y a eu un conseiller spécial aujourd'hui, le frère Junior. Le frère Junior était là. Il y a le frère Saeliambi qui était là. Moi-même, Muller Malonda comme étant chroniqueur, présentateur. Pasteur Abraham, tous les autres, merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci pour votre temps, Pasteur Lobo. Merci vraiment.